Monsieur le maire, qu'en vertu du règlement 822-18 qui concerne les règles d'ordre et de procédure du Conseil, je vous informe que la séance du Conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci, M. Coteau. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette session du Conseil du 3 mai 2022. Tout d'abord, on va commencer par un moment de réflexion. Merci. Avant de passer à la période de questions, nous avons ce soir la firme comptable Amiette Gélina qui est ici, qui va nous faire une courte présentation sur les états financiers 2021 de la municipalité de Val-des-Monts. Donc, on va les laisser faire la présentation. Par la suite, on prendra les questions en lien avec cette présentation-là. Puis, à 4.1, on a quand même les thèmes d'adopter ces états financiers. Après cette partie de questions sur la présentation, on va pouvoir libérer nos amis d'Amiette Gélina. Puis après ça, on passera à la période de questions sur l'ordre du jour et d'ordre général. Allez-y, merci. Bonsoir, je suis Catherine Millette, je suis associée donc chez Amiette Gélina, qui est une firme comptable, en fait, pratique depuis plus de 20 ans, spécialisée dans les organismes municipaux. Ça fait 2 ans que nous sommes auditeurs donc de la municipalité de Val-des-Monts. Ça me fait plaisir ce soir d'être avec vous pour vous présenter sommairement les résultats de la municipalité. Donc, on vous présente rapidement notre rapport de l'auditeur, le premier paragraphe qui est important, qui mentionne notre opinion, à notre avis, les états financiers de la municipalité donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité. Donc, une opinion qui est conforme standard et qui ne comporte pas de réserve. Donc, c'est le fruit de nos travaux. Alors là, c'est un peu petit, naturellement, parce qu'il y a beaucoup de chiffres dans une municipalité. C'est la 3e colonne qu'on va se concentrer ce soir, qui sont les résultats de l'administration municipale en date du 31 décembre 2021. Donc, on a des revenus de fonctionnement globaux de 29 millions. Les revenus, qu'est-ce qui comporte les revenus de taxation, les revenus de mutation, les revenus de subvention, donc tous les revenus totalisent 29 millions cette année en 2021. On a des revenus d'investissement pour 739 000 $, donc des revenus globaux de 30 millions pour l'année 2021. De ça, il y a des charges. Naturellement, les charges sont les dépenses de la municipalité. Elles totalisent 27 millions de $. Et bon, les charges rattachées à l'administration, aux travaux publics, rattachées à la sécurité, la police, la sécurité d'incendie, également les travaux publics. Toutes les dépenses de fonctionnement que la municipalité a à gérer, donc on en a pour 27 millions. Ensuite de ça, donc, pour financer certaines dépenses ou certains projets, on a utilisé des sommes qui provenaient du surplus des années antérieures. On a également remboursé de la dette à long terme pour 1,3 million. Donc, c'est le remboursement de capital de la dette à long terme pour 1,3 million de $. Et donc, ce qui nous amène, je vous évite un peu la mécanique comptable, là, mais la ligne qui nous intéresse, c'est vraiment la dernière ligne du bas dans la 3e colonne, qui totalise un excédent, donc un profit de l'exercice pour 4,9 millions de $. Donc, normalement, une municipalité, évidemment, projette un budget équilibré de 0 $. Pour qu'on termine à 4,9 millions, évidemment, il arrive dans l'année des situations imprévues, du genre la situation des achats, ventes, évidemment, de maisons,
des agrandissements également de maisons. Donc, on connaît le marché actuellement. Il y a beaucoup de transactions de vente de maisons, beaucoup de transactions et donc beaucoup également l'augmentation de la valeur des transactions. Ce qui fait qu'on a une hausse de taxes de mutation, les taxes de bienvenue, évidemment, ont été plus élevées de 1,8 million par rapport à ce qui était prévu. Donc ça explique en partie, puis évidemment, c'est pas quelque chose qui est quand même prévisible. Là, on ne pouvait pas savoir comment allait se comporter le marché. Donc, on a 1,8 million. Également, on a des revenus de taxes supplémentaires par rapport à ce qu'on avait prévu, du fait qu'il y a eu justement des agrandissements, de nouvelles constructions sur le territoire également. Donc, on a des revenus de taxation supplémentaires. Également, on a des revenus de subvention qui n'étaient pas prévus au budget, qui se sont rajoutés en cours d'année. Donc, globalement, on a 2,5 millions de plus de revenus que ce qui était prévu. Également, on a moins de dépenses que prévu. Principalement une économie au niveau des dépenses de salaire. Donc, il y avait beaucoup de postes à combler avec la pénurie des main-d'œuvre qu'on connaît également. Donc, on a quand même une économie là, de près de 800 000 $ au niveau des salaires en 2021. Puis également, une économie là, au niveau des dépenses d'intérêt sur les financements, les différents financements de la municipalité qui ont été retardés. Donc, ça fait en sorte qu'on a 1,6 million de dépenses de moins que ce qui était prévu. Donc, c'est ce qui explique là, globalement là, le résultat de 4,9 millions d'excédent de l'exercice pour 2021. Ensuite de ça, donc, on est dans l'état de la situation encore très petit, là, je m'en excuse, c'est vraiment la façon de présenter là, les données financières, c'est la façon prescrite du ministère. Donc, dans le tableau du haut, on retrouve l'état de la situation financière, qui est donc le bilan en date du 31 décembre 2021. Ici, on regarde la deuxième colonne, qui est l'année 2021. Donc, on a des actifs, des passifs et des excédents. Donc, dans les actifs financiers, on avait de l'encaisse pour 5 millions de dollars en date du 31 décembre 2021. On avait également des sommes à recevoir, donc des débiteurs à recevoir pour 7,5 millions. Donc, les sommes à recevoir, c'est les taxes à recevoir, les mutations à recevoir, les subventions à recevoir. Donc, tout ça est compris dans les 7,5 millions de dollars. On a également un placement là, dans une mutuelle d'assurance pour 51 000 $. Donc, ce qui fait que les actifs financiers de la municipalité totalisent 12,6 millions de dollars. On a ensuite les passifs, donc les passifs qui sont entre autres choses de la dette à long terme, là, qui est composée, c'est le montant le plus important. On a 29 millions de dettes à long terme au niveau des passifs. Et donc, évidemment, ça a augmenté par rapport à l'année dernière, puisqu'il y a eu une nouvelle émission de dette cette année à la hauteur de 5 millions. Ensuite, on a 7,2 millions de dollars dans les autres créditeurs. Donc, en date du 31 décembre, on devait des sommes à des fournisseurs, on avait des salaires, des vacances à payer, on avait également des revenus de garantie à payer à certains fournisseurs. Donc, tout ça totalisait 7,2 millions de dollars. Donc, on a 26 millions de passifs en date du 31 décembre. Ce qui fait qu'on a une dette nette de 23 millions de dollars pour le 31 décembre 2021. Donc, en contrepartie, par contre, on a des actifs non financiers, donc des immobilisations pour 65 millions de dollars. Donc, les immobilisations, c'est quoi? C'est vos infrastructures, les routes, la caserne, les camions de pompiers, les bâtiments, évidemment. Donc, tout ce que la municipalité détient en termes d'investissement majeur, on en a pour 65 millions de dollars. Et on a 773 000 $ d'autres montants, d'autres actifs, donc des frais payés d'avance, des dépôts qu'on aurait fait d'avance, etc. Donc, on a également de l'inventaire et des stocks là, dans les 773 000 $. Donc, ensuite, l'autre contrepartie, en fait, c'est l'excédent accumulé. Donc, c'est les surplus accumulés année après année que la Ville a réalisé, que la municipalité, a réalisé au fil du temps. Donc, on a un excédent accumulé non affecté de 5,9 millions de dollars, pratiquement 6 millions de dollars. On a également un excédent de fonctionnement affecté. Donc, ce sont des sommes qui sont réservées à des fins précises suite à des résolutions que le conseil municipal a adoptées. Donc, on en a pour 2 millions de dollars.
On a également des sommes qui sont réservées dans des fonds réservés, donc par exemple le fonds de roulement, qui sert à financer certains projets d'investissement. Donc, on en a pour 554 000 $. On a également, c'est entre parenthèses, donc on a 2,9 millions de dépenses à financer. Donc, ce sont des dépenses d'investissement majeurs qui ont eu lieu par le passé, mais que le financement n'a pas encore été émis. Donc, on en a pour 2,9 millions. Et ensuite, la contrepartie, c'est l'investissement net dans les immobilisations d'actifs. On en a pour 36 millions. Donc, c'est vraiment la valeur nette comptable des immobilisations de la municipalité moins la dette. Donc, on en a pour 36 millions. Donc, globalement, l'excédent cumulé totalise 42 millions de dollars. Donc, on voit dans le petit tableau du bas le détail du 2 millions des sommes pour lesquelles, pour les projets pour lesquels certaines sommes sont réservées, donc suite à la décision du Conseil. Donc, le 2 millions est exposé là, pour différents projets, donc notamment des rampes de mise à l'eau, des inondations de crues d'eau, etc. Donc, tout ça totalise 2 millions de dollars. Donc, ça fait état des quelques chiffres qu'on voulait vous présenter ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Moi non plus. Super. Bon, ben merci beaucoup. Hein? Oui. Est-ce que ça vous a donné suffisamment d'informations? C'est un sommaire, mais ça donne. On sent ton excellent. Oui. J'aimerais faire Oui. un commentaire sur Oui. ça. J'aimerais remercier nos Bon, ben auditeurs merci. Oui. qui ont fait un bon travail. J'aimerais remercier aussi notre directrice des finances avec son Oui. adjoint pour le travail qui a été accompli depuis qu'ils sont en poste. Oui. Je pense que vous avez réalisé un travail énorme pour tout remettre à l'ordre et pour présenter les états financiers. Je vous remercie beaucoup. Oui. Je pense qu'on se rejoint tous là-dessus. Oui. Oui. Quand le conseil est arrivé en novembre, on est arrivé seulement, je pense, quelques mois après l'arrivée de Michel, la directrice, et la directrice adjointe, puis il y avait eu une période là, de quelques mois où est-ce qu'il y avait personne, il n'y avait pas de personne à la direction des finances. M. Croteau avait aidé, ben, je veux dire, excuse Julien, parmi ses nombreux chapeaux, avait accepté là, de tenir le flambeau pour les finances, puis on avait aussi demandé l'aide de la firme Amia Gelina, justement pour préparer, aider avec la préparation du budget 2022. Et puis, tu sais, ça fait seulement 6 mois qu'on est arrivé, puis on peut voir là, qu'il y a déjà un changement. On est en train je pense que tout est replacé pas mal en ordre, là. Je voulais juste ajouter que durant la période où j'ai assuré la transition jusqu'à l'arrivée de la nouvelle direction, Mme Julie Kennel m'a beaucoup aidé aussi. OK, bon. Dans l'accomplissement des tâches et des finances. Oui, mais comme Claude. L'ensemble de l'équipe des finances. C'est ça. Je pense qu'il faut que. Michel, il faut remercier l'ensemble de ton équipe. Merci. OK. Avant de passer à la période de questions sur l'ordre du jour puis d'ordre général, je veux juste mentionner quelque chose. Juste faire un rapport lors du dernier conseil municipal, 19 avril. Je pense qu'on avait eu plusieurs personnes qui étaient venues nous interpeller là, à propos d'un item qu'on avait à l'agenda, qui était le sentier de VTT, qu'on a finalement retiré lors de cette soirée-là. Peut-être juste une petite mise à jour. Le conseil, on s'est rencontrés, puis ce qu'on veut faire dans les prochaines semaines, on n'a pas établi encore de date, c'est de tenir une soirée d'information, consultation, lors de laquelle on va inviter les citoyens qui sont interpellés par le sujet, là, de venir s'informer, puis aussi nous poser des questions ou nous faire mention de leurs inquiétudes face à ce projet-là. Puis lors de cette soirée-là, on va inviter les représentants du Club Quad de l'Outaouais. Puis aussi, on va inviter aussi un représentant de la police de la MRC des Collines. Parce que c'est un des éléments qui revient souvent, les questions reliées à ça. Donc, on va vous tenir au courant à la mesure qu'on aura établi une date pour ça. Merci, mesdames. Merci. OK. Puis aussi, je veux juste déposer, le 19 avril dernier, on avait reçu un courriel d'une dame, Mme Élise Amiotte,
qui nous avait envoyé une note, puis elle réagissait à un article qu'il y avait eu dans le journal à propos de la fermeture de l'église Saint-Antoine de Padoue à Perkins. En fait, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle est interpellée par ça, parce que qu'elle nous offre son aide, et ainsi de suite, parce qu'on parle de l'église catholique romaine, mais il y a aussi un autre édifice aussi là, qui est du type patrimoine. Donc, je désire déposer le document, le courriel du 19 avril de Mme Élise Amiotte. Je vais le déposer. Aussi, le 19 avril aussi, comme vous savez, là, on est encore limité à 15 personnes. Il y a des gens qui sont venus, puis là, malheureusement, se sont butés à une porte fermée. Mme Émilie Giroir était venue, puis elle a déposé en partie une pétition qu'elle avait avec d'autres personnes là, récoltées pour la réouverture du chemin Saint-Antoine, qui est fermé depuis quelques années. Et puis, le soir même, elle m'avait remis des documents, mais plus tard dans la semaine, on a reçu deux autres piles de documents, de sorte qu'on a un total de 186 signatures qu'on a reçues. Donc, je désire les déposer ce soir. Fait que Michel, je vais te donner ça, les deux documents. Merci beaucoup. Comme ça, c'est dans les, comme on dit en bon français, dans les records. OK, on passe à la période de questions. Si vous avez une question, donnez-moi votre nom. Guy Charon. Oui, quelqu'un d'autre, une question? Sylvain alors. Sylvain alors. Quelqu'un d'autre? Non? Désolé, c'est ma première fois. Oui, OK. Qu'est-ce qui est dans le fond proposé de discuter dans l'ordre du jour? On va prendre les questions sur l'ordre du jour, puis ensuite, s'il n'y a pas d'autres questions, on va prendre les questions d'ordre général ensuite. Là. Okay, c'est pour certains points qui sont dans l'ordre du jour. C'est dans l'ordre du jour? OK. Oui, Simon Camarade. OK. Simon Camara? Camarade. C-A-M-A-R-A-I-R-E. OK. OK, M. Charon. Charon, évidemment, il s'est interpellé par le point 4.3, 4.4. Oui. Le journal Oui. GL à 35 par mois. Oui. 93 000 et du mois. Oui. Comme dirait M. Saint-Pierre, je ne sais pas si c'est il m'a appelé une autre conférence. Ça va-tu si mal que ça? Non, ça va. En fait, M. Croteau pourrait le donner plus de détails, mais il y a quelque chose de particulier ce mois-ci, c'est le chemin sauvé et Buckingham. Il y a des expropriations pour élargir le chemin, pour la réfection. Donc, il y a beaucoup de frais reliés à ça. M. Croteau, voulez-vous ajouter d'autres choses là-dessus? Dans la résolution, Ouais. dans le 53 000 qui est là, Ouais. juste pour les dossiers d'expropriation, il y a des honoraires de l'ordre d'environ 12 000 OK. et des déboursés à la cour OK. de l'ordre de plus de 27 000. OK. Alors ça explique l'importance de la dépense. Si on faisait exclusion de ce dossier-là en particulier, les frais seraient plus dans la moyenne mensuelle. Puis l'autre 40 000 aussi, il faudrait mentionner que c'est par rapport aux frais d'honoraires pour les ventes pour taxes impayées. C'est ça qu'on va récupérer. On récupère de cet argent-là aussi. Éventuellement. C'est ça. C'est ça. Donc, le comité des finances avait été saisi des montants et effectivement avait eu des réponses. ouais. Fait que ça va pas si mal que ça. J'ai aucun doute qu'il y a des savoir. Non, mais en posant la question, ça permet de partager l'information. Donc, merci pour la question. C'est tout. Ah, c'est tout? Bon, monsieur Allard. Moi, c'est pas par rapport à l'ordre du jour, mais par rapport aux sentiers forestiers Oui. qui donnent sur le chemin des sables. On a parlé. Oui. On avait mentionné qu'on était en attente d'un avis juridique, puis on est toujours en date d'aujourd'hui, on est toujours en attente de cet avis-là. Là, on avait parlé fin avril, mais malheureusement, la fin avril est arrivée, puis on ne l'a toujours pas reçu. Mais c'est ça. Il va y avoir une mise à jour. OK. C'est ça, la mise à jour. La mise à jour, c'est qu'on attend toujours ça, oui. Puis la facture de l'avis juridique n'est pas dans le Elle n'est pas dedans, là. C'est beau. Elle est à venir. OK. D'autres questions, M. Allard? Non? Non. C'est bon? Merci. Monsieur Camaraire.
Oui, en fait, moi, ce qui m'a surtout interpellé dans l'autre jour, c'était l'amendement pour la zone de 21DC Oui. pour permettre l'exploitation de marée. Mhm. J'ai plusieurs questions justement par rapport à cet amendement-là. J'ai cru voir quelque part sur le Facebook de la communauté que est-ce que c'est pour l'implantation d'une usine, d'une entreprise, dans le fond, pour faire pousser, dans le fond? Oui, c'est ça. C'est une microculture. Donc, quand on parle d'usine, c'est vraiment quelque chose qui est à petite échelle. On parle. J'ai les réponses. Bon, ben vas-y, Donc, François. On parle de microculture, on parle de règlement qui respecte les normes de Santé Canada. C'est un édifice d'environ 2100 pieds carrés. C'est pas comme Exo, là, ce qu'on voit à Masson-Angers ou Buckingham. Là. C'est vraiment un édifice qui est fermé, avec un contrôle, un habitat fermé. Il prévoit là, peut-être un 8 employés, peut-être 10. Donc, c'est pas là. Oubliez ça, là, la grande usine, puis tout le tralala. C'est vraiment des normes séparées avec Santé Canada parce que le marché est visé, là, puis on ne peut pas tout dévoiler parce qu'il y a quand même de la confidentialité dans le projet d'affaires que ces gens-là ont déposé. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que le marché, c'est le marché du cannabis médical haut de gamme. Donc, c'est pas de la vente à nécessairement monsieur, madame, tout le monde là. Tu n'auras pas un comptoir de vente là. Donc, c'est vraiment ce marché-là qui vise, puis éventuellement, peut-être avec la SQDC, mais ça, pour eux, c'est vraiment l'objectif qui est visé. Ouais. J'aime juste clarifier quelque chose. Ben, je pense que c'est la même chose. Le 2000 pieds carrés, ce n'est pas la grandeur de l'édifice, mais c'est la surface de culture. L'édifice va être beaucoup plus grand que ça. Ouais. Mais c'est il va peut-être bien, j'oublie, c'est assez grand, le 8-9000, mais c'est 2000 pieds, c'est la surface sur laquelle il y aura la culture comme telle. Chantal. Je ne sais pas si vous connaissez Northbot, juste après l'OTB, c'est à 105. Il y a une bâtisse. Ouais. C'est tout fermé, ils font de la microculture. D'accord. J'ai des amis qui, moi, l'usine s'est bâtie à côté de chez eux. Écoutez, ça semble plus finir. Ils cherchent à déménager, ils ne sont pas capables d'avoir. C'est déclaré quasiment 23 heures. OK. Ben, on a eu ces questions-là, mais pour rassurer les gens, c'est que ça va être à l'intérieur. Il y a un processus de filtration qui fera en sorte que, je pense que ça l'utilise comme c'est une filtration qui va dans la terre, qui fait en sorte que ça va être sans odeur. Puis, l'autre chose pour l'éclairage, ben, ça se fait à l'intérieur, donc il n'y a pas d'éclairage extérieur, là, pas plus qu'une maison. Dans l'avenir, il n'y aura pas de plus de serre à l'extérieur? Non, c'est une mini-culture intérieure. D'accord. Oui. Il y avait d'autres questions? Non? Pas sur l'ordre du jour. Pas sur l'ordre, OK. Bon, mais la période de questions va se terminer là-dessus? Si vous... C'est plus général, en fait. OK, mais allez-y. En fait, pour l'installation d'entreprise, serait une ferme aquaponique, en fait. Qui est pas c'est une sorte de culture, mais hors sol, en utilisant des déjections de poissons. Je me demandais, c'était quoi un peu la pensée de la municipalité envers ce genre d'entreprise. C'est une diminution de 90% en fait de consommation d'eau. On diminue de plus de 90% les rejets d'eau de déchets, en fait, comparativement à une pisciculture normale. On parle de vente de légumes et de culture de légumes à l'année sur le territoire et de poissons également. OK. François? C'est un peu dans le même principe que le projet qu'il y avait à Gatineau. Oui, en fait, les sacs urbains de Notre-Dame, c'était une serre aquaponique qui est tout là-bas. Je le bien connaître. Là, c'est mon tour. Oui. C'est certain qu'au niveau du comité de développement local, social et culturel, un projet de cette envergure-là, c'est toujours bien vu. Il y a toujours la fonction de regarder avec les services, question de zonage aussi, question de modification de zonage, si c'est possible. Il y a toujours la question aussi de l'environnement. Donc, c'est certain qu'au niveau du développement local, on n'est pas contre ces projets-là. Il suffit juste que le projet chemine à travers l'administration pour donner les autorisations nécessaires pour qu'on puisse favoriser. Puis la porte d'entrée ici, la personne est assise juste là. Ben oui. Et M. Croteau. Donc, avant de quitter ce soir, si vous pouvez donner vos coordonnées à M. Croteau, puis...
Oui, parfait. C'est bien? Oui, merci. OK. Merci. Comme je disais tantôt, tu sais, M. Croteau, il porte plusieurs, il porte plusieurs chapeaux. Ben, un de ses chapeaux, c'est notre agent de développement. Fait que, OK. Bon, ben, je pense qu'on va être prêt pour aller aux résolutions règlement, le 1.1. Oui, oui, général. Est-ce qu'il y avait une question d'ordre général? C'est un commentaire. Oui, allez-y. C'est un commentaire que je voulais faire Bon, c'est bon. la semaine de... Oui. OK. Moi, je veux vous parler de milieu humide. OK, merci. Oui. C'est un sujet qui est délicat un petit peu, mais depuis un bout de temps, j'ai réfléchi énormément là-dessus, puis il y a différents milieux humides, des cours d'eau, tout ça. Ce que je veux demander à la municipalité, pour faire ça assez simple, on est déjà tellement réglementé avec la MRC, le chemin d'aménagement. On est tellement présentement réglementé par la province. J'ai vu dans des projets immobiliers comme celui-là, des demandes qui viennent de la province, des clôtures de sédiments à petit sur le ruisseau, puis le ruisseau, sans pied plus loin, il passe sur le but, mais ça, c'est pas grave. S'il vous plaît, lorsqu'on va voter sur toute la réglementation, on peut dire ne pas en rajouter. Si c'est 15 mètres de cours d'eau, c'est un peu. Je ne veux pas être content là-dessus, là. C'est un peu plate d'entendre. Oui, mais nous, Val-des-Monts, c'est 20. Je prends un exemple. S'il vous plaît, quand vous allez voter sur la réglementation, de faire très attention à ça. Parce que parfois, on évite des milieux humides, on évite des champs agricoles, on fait des désastres à côté. Je suis certain de penser à Tursault, à Montebello, à Papineauville, pour sauver des petits bouts de champs en Chambois. On a défoncé complètement des montagnes. Il y a de la vie aussi dans les montagnes, là. Il y a beaucoup de vie dans les montagnes. Il y a de l'artésien, il y a des bébites, il y a des chevreuils qui ont plus de près, ça fait des moyens de désastres. Puis, en plus de ça, à Tursault, on a toute la roche qu'on a mettre sur le champ agricole en bas par en bas, l'entreposé par l'oiselle pour un grand bout de temps. Je veux dire, pas aller trop en rajouter puis en rajouter. Okay. Déjà qu'on avait dit dans le plan stratégique qu'on allait essayer de réduire un peu la réglementation, qu'on a essayé de la modéliser, qu'on a essayé de l'ajuster. Je ne pense pas qu'il faut l'amplifier. On est très, très bien protégés. Les élèves de règlement de la loi, je parle pas près. On en prend bonne note, ben, François, on en prend bonne note ce soir, là, mais ce que je dirais, moi, quand le moment va venir, tu sais, quand on va faire la consultation publique sur les règlements, ça va être en 2023, là, je pense que ça va être intéressant de le réentendre. Peut-être que ça va faire du bien de le redire aussi. C'est plutôt le conseil qui va avoir voté sur le règlement légal, puis gardez tout ça du temps. Puis pas rien que là-dedans, dans la police, des pompiers, dans n'importe quoi. Je me souviens, dans la planification stratégique, à un moment donné, on avait dit si on arrive avec un nouveau règlement, il faut en enlever un. On avait eu ça comme, pas dire vision, là. Oui. François, tu l'as acheté quelque chose? Ben, juste pour faire un peu de pouce là-dessus, là, pour avoir vécu cette situation-là, pour plus tard qu'au mois de décembre avec une rénovation, où est-ce que notre règlement est plus sévère que le règlement de la RBQ. Et là, les services, évidemment, qui sont au courant, donc c'est certain que lorsqu'on dit qu'on va vous interpeller et que vous nous le rappeliez, là, tu n'as pas besoin de me le rappeler, je le sais. Puis les services ont déjà été mentionnés qu'il faut être catholique, mais il faut être plus catholique que le pape. Ben là, c'est une question qu'on pourrait aborder, mais non, le point il a déjà été souligné, puis soulevé, puis compris. Oui, mais quand on aura les gens qui m'interpellent sur des choses comme ça, là, moi, ce que je leur dis, c'est quand il va avoir lieu la consultation publique, c'est là qu'on a besoin de l'entendre. C'est lors de la consultation publique qu'on a besoin de l'entendre. On est content de l'entendre ce soir, là, mais... Merci. OK. J'ai une petite question. J'ai vu aussi dans l'ordre du jour une demande pour la construction d'une maison, je pense que c'était sur le chemin de Basse-Normandie. Oui. Est-ce qu'il y a une raison pour qu'il fallait demander justement une demande au conseil? Ben, c'était justement à cause de la marge riveraine qui n'était pas respectée. Donc, il y a une demande de dérogation à cet effet. Ouais. Les marges n'étaient pas respectées, donc c'était de réduire la marge. J'ai pas vu, c'était à réduire à combien? Ça va être dans la... 15 à 12. C'était quelque chose. Moi, ça va être dans le libellé. Là. Quelque chose. C'est un point quelques mètres. Oui, c'était petit point, c'est ça. OK. C'est bien? Moi, j'aurais un petit commentaire suite à ce que M. Charon a dit. Oui. C'est sûr, il y a la réglementation qui est en place pour protéger,
Ça fait 2 ou 3 séances du conseil municipal que je participe. Et puis, je suis ébahi par le nombre de dérogations demandées. Peut-être que sur tout le territoire, c'est pas beaucoup. Mais c'est constamment des dérogations pour des milieux humides, pour des cours d'eau, pour des ci ou de ça. On a une réglementation, si on ne veut pas la mettre plus sévère, tâchons au moins de la respecter. S'il y a constamment des dérogations, autant de ne pas avoir de réglementation. Ouais. Mais je sais qu'il y a toujours des cas d'exception. Je sais que c'est supposé d'adresser des cas d'exception. Mais il semble que les cas d'exception augmentent incroyablement. Des cas d'exception, pour, par exemple, installer un garage double, puis empiéter sa bande riveraine. Je peux aller dans le fond des choses, mais il faut se questionner, qu'est-ce qu'il faut sacrifier, le garage double ou de non, la bande riveraine? C'est juste un commentaire. Merci beaucoup. On en a toujours le 106 par là. C'est déjà beaucoup, 106 par OK, merci pour le commentaire. Bon, ben, là, c'est vrai qu'on s'en va à 1.1. Alors, 1.1, c'est pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal. Je propose. Monsieur Bergeron, Madame Renaud. Alors, par ces motifs, ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. OK. C'est adopté. Adopté, monsieur le maire? 1.2. C'est adopté. Oui, c'est adopté. Il n'y a pas personne qui a demandé le vote, donc on est correct. 1.2. Pour accepter les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 19 avril 2022. Madame Gauthier et Monsieur Sylvestre. Par ces motifs, ce conseil accepte tel que présenté les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 19 avril 2022 tenues à l'édifice du Carrefour à Val-des-Monts. Question, objection, commentaire, adopté. Le 2.1. Pour abroger et remplacer la résolution portant le numéro 22-03-082, assise annuelle de l'Union des municipalités du Québec, 12 et 13 mai 2022, participants et décréter une dépense maximale de 6 500 $, incluant les taxes. Proposé par M. Bergeron, appuyé par Mme Tessier. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, autorise le maire et Madame la conseillère Chantal Renaud et l'agent de développement, secrétaire de trésorier adjoint et directeur général adjoint Julien Croteau à assister aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, et ce, les 12 et 13 mai 2022 au Centre des congrès de Québec. Décrète une dépense maximale de 6 500 $, incluant les taxes applicables pour la participation des représentants. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour payer les inscriptions et effectuer les paiements des frais inhérents et le remboursement concernant les frais encourus et un rapport des dépenses et des frais encourus s'il y a lieu, ainsi qu'un rapport de la formation devront être déposés à la secrétaire trésorière et directrice générale. Abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution 22-03-082. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Et les fonds estimés à cette fin seront pris en même les postes budgétaires suivants. 2 504 $ congrès, 3 335 $ frais de déplacement, 119 $ de TPS à recevoir Ristourne et 119 $ de TVQ à recevoir Ristourne. Question, objection. Peut-être juste pour mentionner, je pense que c'est la troisième fois qu'on en discute. Là. On avait passé une résolution il y a quelques temps pour nommer, c'était à moi, Claude et Mme Fillet. Puis il y a deux rencontres passées, Mme Fillet, en début de rencontre, a fait mention du fait que M. Croteau la remplacerait pour assister aux assises. Puis là, depuis, on a un changement, c'est Mme Renaud qui va m'accompagner, moi et Julien, qui va remplacer Claude. Donc, c'est pour ça qu'on abroge la résolution. Adopté. 3.1. Pour accepter des soumissionnaires, fourniture de ponceaux, tuyaux et membranes géotextiles, soumission publique 22-02-08-036. Proposé par Mme Renaud et appuyé par Mme Gauthier. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service du travaux publics l'approbation du bureau de la direction générale des soumissions en provenance des compagnies Réal U-Hot,
avenue Dalton, Québec, et les équipements Alain Miron, route principale à Val-des-Monts, au prix indiqué dans un rapport d'analyse daté du 26 avril 2022, et ce pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, pour la fourniture de ponceaux, tuyaux et membranes géotextiles. Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics, et que les achats seront effectués par les contremaîtres au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle 892-21 de la municipalité, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour eux au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution, et mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même les disponibilités des budgets des années 2022 et 2023. Questions, objections, commentaires. Adopté. 3.2. Pour accepter un soumissionnaire, fourniture de gaz propane, soumission par invitation numéro 22 04 11 051. Proposé par Mme Tessier et appuyé par M. Lessard. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service de travaux publics l'approbation du bureau de la direction générale, la soumission en provenance de la compagnie Propane Levac, Propane Inc., rue Sainte-Catherine à Saint-Isidore, au prix indiqué dans un rapport d'analyse daté du 25 avril 2022 pour la fourniture de gaz propane, et ce pour la période du 4 mai 2022 au 30 avril 2023, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire transmette, s'il ne l'a pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission portant le numéro 22 04 11 051. Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics, et que les achats seront effectués par les contremaîtres au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle 892-21 de la municipalité, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution, et les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités budgétaires 2022 et 2023. Questions, objections, commentaires. Adopté. 3.3. Pour accepter un soumissionnaire, service laboratoire, caractérisation des sols pour détection de contaminants, entretien fossé de voirie, soumission par invitation 22 04 13 052. M. Bergeron et Mme Tessier. Peut-être donner une courte explication. Oui, on pourrait le faire ensuite ou après le libellé, là, peut-être. Ben, question pour vous avez. Ouais. Il y a pas mal d'informations dans ça, puis on bonifiera au besoin. Du libellé, puis avant le vote sur le ouais. Vous pourrez commenter. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la cadre conseil à l'environnement au service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, la seule soumission conforme reçue soit celle en provenance de la firme Geostar Inc., rue principale Brownburg, Chatham, pour un montant de 91 933 taxes en su, conformément au document d'appel d'offres portant le numéro 22 04 13 052, et ce, conditionnellement à ce que le soumissionnaire, s'il ne l'a pas déjà fait, fournisse les documents prévus dans la dite soumission et qu'il se procure un permis d'affaires pour entreprise auprès de la municipalité, le cas échéant. Décrète une dépense au montant de 91 933 taxes en su pour les services d'un laboratoire dans le but d'effectuer la caractérisation des sols pour détection de contaminants, pour l'entretien des fossés de voirie, et autorise le bureau de la direction générale à effectuer le paiement au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, selon les dispositions des documents contractuels de la soumission 22 04 13 052. Autorise le maire et ou la directrice générale à signer au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution, et les fonds à cette fin seront pris à même le fonds vert et lutte au changement climatique. Questions, objections? Quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus? Mme Renaud. M. Charon, vous allez voir, cette affaire-là va venir tous les années. Maintenant, il faut faire ça, c'est le ministère de l'Environnement et du changement climatique. C'est l'obligation de caractériser les fossés avant que la municipalité puisse les nettoyer. On est dans l'obligation de faire ça maintenant. Les fossés vont être prévus à être creusés. Oui, les fossés qui vont être S'il y a des contaminants, est-ce qu'on a prévu que le matériel va? Il va aller en quelque part, c'est Ils vont ça. exposer dans des lieux précis. Oui, des sites accrédités pour ça. Donc, ça va revenir à tous les années, ce genre de dépenses-là. Quelqu'un? Claude, as-tu quelque C'est chose? l'obligation de Québec, Oui. mais les fonds ne suivent pas. Oui, c'est ça. Les fonds ne suivent pas. On va bouger la bonne. Oui. Donc, d'autres commentaires? Bon, ben, adopté. 4.1.
pour accepter le dépôt du rapport financier consolidé 2021 de la municipalité de Val-des-Monts pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2021 avec un surplus au montant de 4 908 602 Madame Gauthier, Monsieur Bergeron. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le dépôt du rapport financier consolidé de la municipalité de Val-des-Monts, incluant le rapport de l'auditeur indépendant, la firme Amiette Gélina, rue Martigny à Saint-Jérôme, et ce pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, lesquels démontrent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales d'un montant de 4 908 602 autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires? On a eu la présentation là, de la firme Amiette Gélina au début de rencontre, donc je pense que c'est bien. Adopté. 4.2. Pour accepter le rapport comptable 22-004, compte payé et autoriser le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au montant de 2 138 354 et les salaires dépôts directs au montant de 409 449 Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Renaud. Alors, pour ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale, le rapport comptable du mois d'avril 2022 portant le numéro 22-004, totalisant une somme de 2 547 803 concernant les comptes payés de la municipalité ainsi que les salaires, à savoir les payes du 7 avril, 14 avril, 21 avril, 28 avril, totalisant 409 449 autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au montant de 2 138 354 mentionne que le bureau de la direction générale a émis à cet effet pour le mois d'avril 2022 les certificats de crédit suffisants au montant de 2 138 354 et autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté. 4.3. Pour décréter une dépense et autoriser le paiement autoriser le bureau de la direction générale à payer la firme d'avocats RPGL, honoraires professionnels et déboursés, 53 268 M. Bergeron et Mme Gauthier. Alors, pour ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale d'une dépense de 53 268 taxes incluses, autorise le bureau de la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats RPGL, autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris en même les postes budgétaires suivants: 2 308 frais juridiques ressources humaines, 44 426 frais juridiques voirie, 3 641 frais juridiques urbanisme, 1 447 TPS à recevoir Ristourne, 1 444 TVQ à recevoir Ristourne. Questions, objections? Je m'adresse à ceux et celles qui vont l'écouter, ce conseil en différé. Si vous avez passé par-dessus la période de questions, on répond aux questions en lien avec cet item-là. Et puis le prochain, le 4.4. 4.4, pour décréter une dépense et autoriser le bureau de la direction générale à payer la firme d'avocats RPGL, honoraires professionnels et déboursés, 40 400 Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Sulpes. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale une dépense de 40 400 taxes incluses, autorise le bureau de la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats RPGL, représentée par Maître Marie-Josée Beaulieu, avocate, laquelle, agissant à titre de secrétaire trésorière adjoint pour la MRC des collines de l'Outaouais, la firme est située rue Notre-Dame à Gatineau, et ce pour les immeubles vendus par défaut de paiement de taxes le 8 juillet 2021, autorise par la présente le maire et la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution, et les fonds seront pris
à même les postes budgétaires suivants, 40 400 $, compte à recevoir protonotaire, 1 726 $, TPS à recevoir Ristourne, 1 721 $, TVQ à recevoir Ristourne. Questions, objections, commentaires adoptés, le 4.5. 4.5, 4.6. Oui, merci, oui, 4.5, 4.6. Pour adopter le règlement portant le numéro 901-22 pour autoriser un règlement d'emprunt au montant de 3 015 000 $ et décréter une dépense au montant de 3 015 000 $ aux fins d'acquérir et remplacer une partie de la machinerie lourde de la municipalité. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par M. Bergeron. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale, le règlement portant le numéro 901-22 pour autoriser un règlement d'emprunt au montant de 3 015 000 $, décréter une dépense du même montant aux fins d'acquérir et remplacer une partie de la machinerie lourde de la municipalité, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, objections, commentaires, M. Bergeron? Oui, commentaire. Oui. L'acquisition de la machinerie lourde va se faire sur 3 ans. C'est dans le temps triennal d'investissement. Donc, ça va être au fur et à mesure pendant les 3 ans. Merci. Adopté. On est rendu au 6.1. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure permettant l'implantation d'un garage au 14-18 route principale. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Gauthier. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, refuse, sur la recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 436-99 pour la propriété connue comme étant le 14-18 principal aux fins de permettre l'implantation d'un garage double détaché à une distance de 7,52 mètres de la ligne avant au lieu de 17,5 mètres, règlement de zonage 436-99, article 4.2.2.1, item 3, à une distance de 7,58 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres, règlement de zonage 436-99, article 11.4, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la présente résolution. Est-ce que je peux parler de quelque chose? Je pense que c'est à la fin de la rencontre ou je pense que ça va être à la fin parce que à la fin de la rencontre, on pourra vous parler. Questions, objections, commentaires, peut-être un petit peu en réponse à un commentaire qui a été fait là, pendant la période des questions sur les dérogations mineures, le fait qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, mais il y a un processus rigoureux d'analyse. Je veux dire, le service fait son analyse, fait des recommandations, ça va au CCU. Au CCU, c'est discuté. Oui, c'est ça. Il y avait eu une présentation. Le CCU en a débattu. Le CCU fait sa recommandation. Puis ensuite, ça va au conseil. Puis là, le conseil doit en débattre, ainsi de suite. Puis je veux dire, il y en a pour lesquels le conseil est en accord pour les accepter, mais malheureusement, on ne les accepte pas toutes, on ne peut pas toutes les accepter. Celle-ci, c'est un exemple où est-ce que... C'est débattu en CG pour commencer. Oui, en CG. En CG. Donc, c'est à huis clos, les membres du conseil. Comité général, c'est le conseil qui se rencontre à huis clos, puis qui va discuter du dossier. Oui, bien, de tous les dossiers, oui. Puis celui-là, c'en est un où est-ce que les membres du conseil là, ne croyaient pas juste de justifier. Dire quand même quelque chose à la fin. À la fin, oui, s'il vous plaît. Merci. Oui. OK? Oui, c'est ça. La résolution est adoptée, mais qui dit pour refuser la demande de dérogation. OK, 6.2. 6.2, c'est pour statuer sur une demande de dérogation mineure pour permettre l'implantation d'un garage et régulariser 2 sections d'une aire de stationnement et régulariser une partie d'une terrasse au 1080 route du Carrefour. Je propose. M. Bergeron, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Sur la recommandation du directeur du service d'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, et ce pour la propriété connue comme étant le 1080 route du Carrefour, A. Accorde une dérogation mineure au règlement de zonage 436-99, article 4.2.2.1,
Item 3, aux fins de permettre l'implantation d'un bâtiment accessoire de 53,14 mètres carrés à une distance de 11,66 mètres de la ligne avant au lieu de 35 mètres. Accorde une dérogation mineure au règlement de zonage 436-99, article 11.5, aux fins de régulariser 2 sections de l'aire de stationnement aménagées à 10,23 mètres et à 12,20 mètres de la ligne naturelle des eaux au lieu de 15 mètres, et ce, conditionnellement au dépôt d'un plan de réaménagement de la rive afin de retenir les eaux d'écoulement du stationnement. C. Refuse une dérogation mineure au règlement de zonage 436-99, article 11.4, aux fins de régulariser une partie de la terrasse en bois adjacente à la résidence, construite à 13,65 mètres de la ligne naturelle des Hauts-Eaux, au lieu de 15 mètres. 3. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté. Le 6.3. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre l'implantation d'une habitation au 39 chemin de la Basse-Normandie. Choix du proposé. M. Lessard, puis Mme Renaud. Dans ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde une dérogation mineure au règlement de zonage 436-99, article 11.4, aux fins de permettre l'implantation d'une habitation familiale, unifamiliale, à 12,07 mètres d'un milieu humide au lieu de 15 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 39 chemin de Basse-Normandie. Accorde une dispense de toute responsabilité aux fonctionnaires municipaux en lien avec cette demande. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Je demande le vote. Oui. Bon, mais le vote est demandé. Monsieur Sylvestre? Contre. Madame Gauthier? Contre. Monsieur Lessard, pour. Madame Tessier, pour. Madame Renaud, pour. Monsieur Bergeron? Contre. Contre. Eh bien, j'ai pas le choix de voter. Je vote pour. 4 pour, 3 contre. 4 pour, 3 contre. La résolution est adoptée à majorité. Adopté. Merci. Le 6.4. C'est-tu les deux? 6.4, 6.5. 6.5, oui, c'est ça. Pour adopter le règlement 900-22 AM 107 pour amender le règlement d'urbanisme 436-99, règlement de zonage, afin de permettre la production de cannabis dans la zone 21 DC. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par M. Lessard. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur recommandation du directeur du service d'environnement de l'urbanisme l'approbation du bureau de la direction générale, le règlement AM 107 pour amender le règlement d'urbanisme 436-99, règlement de zonage, afin de permettre la production de cannabis dans la zone 21-DC. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté. 6.6. Pour transmettre une recommandation municipale auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, à l'entreprise 292-5800 Canada Inc., représentée par M. Rémi Morin, au 487 Chemin Saint-Pierre. Proposé par Mme Renaud et appuyé par Mme Tessier du chemin. C'était pour le chemin Saint-Pierre, là, désolé. Les débaptisés encore à soir. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, transmet sur la recommandation du directeur adjoint du service d'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, une recommandation favorable relativement à la demande effectuée par l'entreprise 292-5800 Canada Inc., représentée par M. Rémi Morin, d'une demande d'autorisation à la CPTAQ aux fins de permettre de procéder à la vente des lots portant les numéros 1 934 043 jusqu'au 1 934 059 inclusivement, de même que le 1 934 447, 934 448, 5 479 268 à l'entreprise 136 89 506 Canada Inc. Et le demandeur conserverait un droit d'aliénation sur les lots 1 933 545,
2 581 728, 2 581 729, 1 934 109, 1 933 196, et ce pour la propriété sise au 487 chemin Saint-Pierre. Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport daté du 5 avril 2022 du Service de l'environnement et de l'urbanisme, lequel fait partie intégrante de la présente, le tout sous réserve des conditions inscrites au rapport ainsi qu'aux minutes du comité consultatif d'urbanisme du 11 avril 2022. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires adoptés 6.7. Transmettre une recommandation municipale auprès de la CPTAQ, Mme Suzanne Desilets et M. Michael Desilets-Charlebois, entreprise gagnée Isabelle Patry-La Flamme, représentée par Maître Mireille Allary pour le 337 chemin Saint-Pierre. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Lessard. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, transmet sur la recommandation du directeur adjoint du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, une recommandation favorable relativement à la demande effectuée par l'entreprise gagnée Isabelle Patry-La Flamme et associée, représentée par Maître Mireille Allary, notaire, d'une demande d'autorisation à la CPTAQ pour la propriété sise au 337 chemin Saint-Pierre, et ce, afin de permettre d'aliéner en faveur des propriétaires une superficie approximative de 0,78045 hectares, correspondant au lot 1 933 475 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Paul, en toute conformité avec la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. D'utiliser une superficie d'environ 5000 m² à une fin autre que l'agriculture, soit pour la construction d'une résidence à être prise à même la superficie du 0,78045 hectares correspondant au lot 1 933 415 du cadastre du Québec. Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport daté du 21 mars 2022 du Service de l'environnement et de l'urbanisme, lequel fait partie intégrante des présentes, le tout sous réserve des conditions inscrites au rapport, ainsi qu'aux minutes du comité consultatif d'urbanisme du 11 avril 2022, et autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires adoptés 6.8. C'est pour mandater la firme d'avocats RPGL, présence d'animaux et de nuisances en zone agricole au 39 chemin des Marguerites. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Bergeron. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, mandate sur la recommandation du directeur adjoint du service de l'environnement et de l'urbanisme et de l'approbation du bureau de la direction générale, la firme d'avocats RPGL, rue Notre-Dame à Gatineau, aux fins de représenter la municipalité devant une cour compétente visant à faire respecter la réglementation municipale applicable en l'espèce, et ce pour la propriété connue comme étant de 39 chemin des Marguerites. Autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer tout projet d'entente hors cours à intervenir avec les propriétaires concernés visant le règlement du dossier. Mandate la firme d'avocats RPGL aux fins d'entreprendre toute procédure appropriée au nom de la municipalité contre les propriétaires concernés afin d'exécuter les jugements obtenus et récupérer le cas échéant des frais extrajudiciaires encourus par la municipalité. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires adoptés 7.1. Pour autoriser M. Éric Clément, directeur adjoint du service de sécurité incendie, à assister au congrès annuel de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, 21 au 24 mai 2022 à Laval. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation et l'approbation du bureau de la direction générale, M. Éric Clément, directeur adjoint au service de sécurité incendie, à assister au 54e congrès de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, qui aura lieu du 21 au 24 mai 2022 à Laval, décrète une dépense au montant de 2039 $ et 36 taxes incluses, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour payer l'inscription et effectuer les paiements des frais inhérents ou le remboursement concernant les frais encourus. Un rapport des dépenses et des frais encourus ainsi qu'un rapport de la formation devra être déposé à la secrétaire trésorière et directrice générale. Autorise par la présente le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents donnant effet
à la résolution. Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants: 1 886 congrès, 76 TPS à recevoir Ristourne et 76 TVQ à recevoir Ristourne. Questions, objections, commentaires adoptés 7.2. Pour décréter une dépense au montant de 16 386 taxes en su. Unimanix, achat d'une machine à pression fixe et accessoires. Je propose. M. Bergeron et appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint du service de la sécurité incendie, l'approbation du bureau de la direction générale, les soumissions en provenance de la compagnie Unimanix, rue Tecumseh, de l'ordre des Ormeaux, et ce pour l'achat d'une machine à pression fixe et d'accessoires au montant de 16 386 taxes en dessus, décrète une dépense au montant de 16 386 pour l'achat d'une machine à pression fixe et accessoires, autorise la directrice du service des finances à affecter les excédents accumulés non affectés d'une somme de 17 203 taxes nettes et à retourner au surplus non affecté les sommes disponibles lors de la fermeture du projet. Autorise le maire et ou la directrice générale ou le remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires adoptés 8.2. Il s'agit d'un dépôt de la mise à jour de la liste des personnes engagées à titre d'employés temporaires remplacement. Alors, conformément aux dispositions du règlement 892-21, pour abroger et remplacer le règlement 852-19 concernant la gestion contractuelle et les règles de contrôle et de suivi budgétaire, délégation à certains employés, pouvoir d'autoriser des dépenses d'octroyer des contrats et d'engager du personnel, ainsi qu'à l'article 165.1 du Code municipal du Québec. Je vous dépose la mise à jour de la liste des personnes engagées à titre d'employés temporaires pour des remplacements, à savoir la liste des personnes engagées à titre d'employés temporaires, remplacement déposé lors de la séance du Conseil tenue le 3 mai 2022. Mme Gisèle Larose pour surcroît de travail à titre de commis au service des finances depuis le 8 novembre 2021, et ce pour une période indéterminée. Mme Karine Etier pour un remplacement d'une durée déterminée à titre de préposé à l'information, service de soutien en ligne au service d'environnement et de l'urbanisme depuis le 4 avril 2022. M. Kevin Saint-Jacques pour un remplacement d'une durée déterminée à titre de préposé aux événements spéciaux et aux communications au service du loisir, de la culture et de la vie communautaire depuis le 20 avril 2022 et ce jusqu'au 7 janvier 2023. La présente liste fera l'objet d'une annotation à la page 535 du livre des délibérations de 2021. OK. J'ai fait une erreur, j'ai dit 8.2, mais c'était 8.1. C'était 8.1. Merci. C'est juste un dépôt, donc il n'y a pas de motion. OK. 8.2 alors? Pour mettre fin à la période d'essai de M. Daniel Desjardins à titre de chauffeur dans l'arrondissement Nord au service des travaux publics. Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, met fin sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale à la période d'essai de M. Daniel Desjardins à titre de chauffeur dans l'arrondissement Nord au service des travaux publics. Confirme que le statut de personne salariée permanente à M. Confirme le statut de personne salariée permanente à M. Daniel Desjardins à titre de chauffeur dans l'arrondissement Nord au service des travaux publics et reconnaît son ancienneté au 15 mai 2013. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts, affiliée CSN. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Questions, objections, commentaires adoptés. 10.2. Alors, pour accepter la levée de la séance. M. Bergeron, M. Lessard. Oui, bien, Par on ces peut motifs, la présente séance est on peut vous voir après. On va vous... Ben, je voudrais juste parler un point parce que pour les autres à venir, est-ce que je peux dire mon opinion? Allez-y, bien, la période... Parce que normalement, les interventions sont pendant la période des questions. Oui, je comprends. Ben, je ne vais pas ma réponse. Je ne vais pas parler. Mais je pense qu'on peut vous voir. La session est terminée, là, on a mis fin à la session. Ben, vous avez adopté la résolution. C'est ça, oui. OK. Mais allez-y, je vous écoute. Ben, j'aimerais ça mentionner, Oui. je suis vraiment